Attends 2 secondes. Cette vidéo, c'est un test pour savoir si la fanfiction, le début en tout cas, te plaît. Les prochains épisodes devraient être beaucoup plus longs. Là, ça dure à peu près 1 minute 30. Promis, la prochaine fois, ça durera plus longtemps. Si t'as aimé, mets un pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un pouce rouge. Dans les commentaires, n'hésite pas à me dire ce que tu voudrais que j'améliore les images. Par exemple, mettre des sous-titres, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas du tout à me le dire en commentaire. Et je vous laisse maintenant avec la fanfiction. Cette vidéo est à écouter à l'aide d'écouteurs. La fermeture des yeux est conseillée. Oubliez tout. Imaginez un instant que le sorcier le plus maléfique, le plus abominable, soit toujours en vie. La fin n'aurait pas été la même. Harry, ainsi que Voldemort, étaient affaiblis. Mais Harry savait qu'il avait fait tout le nécessaire pour venir à bout du Seigneur des Ténèbres. Après toutes les vies gâchées, celles de ses parents, de son parrain, de Dumbledore, des Weasley, il allait enfin en finir. Pourtant, Harry se trompait. Dumbledore lui-même n'avait pas découvert l'entière partie obscure de Voldemort. Un 9e Horcrux, caché, oublié de Dumbledore, mais aussi du Seigneur des Ténèbres. Une relique dont Voldemort était à la recherche. Cette relique était un ossement de sa première et seule compagne. Il l'avait rencontrée vers 16 ans, lorsqu'il était encore à Poudlard. Un soir, par excès de colère et ne savant plus se contrôler, plaça pour la 3e fois une part de son âme dans les ossements de sa victime. Pris de douleur et de chagrin, c'est depuis cet événement qu'il ne pouvait plus ressentir aucun sentiment amoureux envers aucune femme. Le sport de Voldemort, plus puissant que celui du jeune sorcier, claqua et explosa comme une détonation de fusil. Un grand flash, puis plus rien. Voldemort se releva, les yeux noirs, comme si on avait arraché un enfant à sa mère. Il s'approcha du corps d'Harry, qui peinait à bouger, le regarda droit dans les yeux, avant de lancer d'une voix si haute et cruelle. « Tu as été un brave homme !» Une lumière verte claqua sur le visage du jeune sorcier. Le corps d'Harry retomba inerte sur le sol froid et dur. Monsieur Potter avait perdu la vie.